Tecnal, Histoire d'Alu, le podcast. Concevoir un projet de rénovation selon ses envies n'est pas toujours facile, selon les matériaux existants. Type d'ouverture, vitrage, coloris, la menuiserie aluminium peut être un atout. Pour en parler, deux aluminiers agréés Tecnal, Isabelle de TMA Menuiserie à Angers et Laurent Basperas de Véline en Dordogne. À quoi il faut penser quand on veut faire une rénovation et qu'on veut intégrer de l'aluminium ? Il faut penser à l'ouverture et le clair de vitrage que l'on veut avoir, c'est-à-dire la quantité de lumière que l'on veut avoir à l'intérieur. Et là, l'aluminium se positionne bien puisqu'on a des montants qui sont très fins. Donc, important d'amener de la lumière dans son intérieur. Oui, et puis il faut penser au design, à la couleur, qui peut être variée, qui peut s'adapter très très bien avec les couleurs spécifiques Tecnal à la rénovation justement. Quand on a un projet de rénovation, est-ce qu'on peut forcément intégrer de l'aluminium ? Oui, on peut tout à fait intégrer de l'aluminium. Il faut que ce soit accepté quand on est dans un périmètre historique par les architectes des bâtiments de France. Mais oui, parce qu'on est sur quelque chose qui est noble, plus noble que le PVC, donc on peut remplacer du bois. On est sur quelque chose qui est fin, qui peut être très design et très élégant. On a aujourd'hui une particularité chez Tecnal qui sont les pommelles cachées, donc on ne voit même plus les pommelles, donc on n'a plus que ce cadre alu qui peut être tout à fait simple et minimaliste, qui ne fait qu'apporter de la lumière avec après effectivement des coloris qui sont une palette de coloris de plus de 200 couleurs différentes qui permet d'aller avec tous les types d'intérieur ou d'extérieur. Après, on a une facilité aussi d'adaptation par rapport aux dimensions. On peut monter sur des grandes dimensions, on peut faire aussi des dimensions standards des vieilles demeures, c'est-à-dire des 90-160 ou des 80-160 sans justement trop manger sur le clair de lumière. Justement, quel type d'ouverture choisir ? Comment ça se décide tout ça ? Sur de la rénovation, ça dépend déjà de l'existant, donc, et puis du projet. Souvent, il y a la volonté d'ouvrir ses baies, donc de faire passer un maçon et on met un linteau plus important, de passer sur du coulissant aussi, parce qu'on peut avoir une ouverture maximum, ou de passer sur une porte accordéon avec la gamme ambiale que l'on peut avoir chez Tecnal, où là vraiment on a une ouverture importante vers l'extérieur et avoir une communication intérieure-extérieure la plus large possible. On a une facilité en fait de rénovation parce qu'on a tous les produits, pour ma part, ce que je pense chez Tecnal, qui font qu'on peut s'adapter à tout genre d'ouverture et de dimensionnement. Après ce choix donc d'ouverture, il y a le choix du vitrage. Comment ça se décide ? Alors le vitrage, ça dépend quand même beaucoup de la région et bien sûr du climat. Moi je suis de l'Ouest et on utilise aujourd'hui très peu, c'est même pas recommandé d'utiliser du triple vitrage. On est sur du double vitrage, aujourd'hui très performant. Après, il y a le choix de l'environnement. Si l'environnement phoniquement est très perturbé, on peut avoir des vitrages donc, qui permettent d'atténuer ces perturbations, et également des vitrages solaires qui permettent soit de laisser entrer et la lumière et la chaleur, ou inversement de retenir la chaleur à l'intérieur de la maison. Alors dans le cadre de la rénovation, j'imagine que là aussi, les clients recherchent peut-être des couleurs variées. Là, est-ce qu'il y a le choix ? Oui, il y a un choix extrêmement important. D'abord, on peut être contraint par un nuancier départemental ou un périmètre architectural bâtiment de France. Après, il y a des couleurs très tendances aujourd'hui qui sont le grès ardoise, mais on en voit partout. Donc, les clients commencent à vouloir avoir une grande envie de changer. Et c'est très bien. Donc, plus de 200 couleurs chez Tecnal. Ça permet vraiment d'avoir un design et une architecture qui soit vraiment adaptée à son projet et à sa maison, et de se différencier des autres. Oui, pour la rénovation, pour notre part, on axe beaucoup les clients sur des couleurs exclusives, qui sont des couleurs qui sont aussi adaptées aux bâtiments de France, qui ont un aspect un petit peu givré, avec des petites paillettes à l'intérieur qui font ressortir l'éclat de la menuiserie, de la couleur. Alors, on essaie plutôt d'orienter les clients qui viennent chez nous sur ces couleurs-là, plutôt que sur du 7016, sur des couleurs anthracites qui se font sur des maisons neuves que l'on voit partout. L'avantage d'utiliser l'aluminium pour une rénovation, c'est que parfois, c'est peut-être la seule option qu'il reste. C'est la seule option souvent, surtout sur les vieilles demeures ou les maisons des années 80, où on avait des portes-fenêtres qui faisaient 1,20 m de large sur deux vantaux en bois très très fin.
Et là, quand on veut passer avec des deux vantaux sur des produits aluminium PVC, on n'a plus assez d'ouverture, donc il n'y a que vraiment l'aluminium qui va aller jusqu'à ces dimensions-là, en porte-fenêtre ou en porte, où on va pouvoir aller jusqu'à 2,50 m de haut, 1,20 m de large, et avoir au moins une ouverture qui soit totale sur l'ouverture. Il n'y a que ce produit en aluminium qui va pouvoir nous le faire. En PVC, on ne passera pas, en bois, on ne passera pas, ce qui est logique. Donc voilà, ça nous permet de travailler sur des choses comme ça aussi.